Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Madi Bursiaga et de Benji Samat. Vous devez certainement tous les connaître, Benji et Madi, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, depuis quelques temps, Benji et Madi ne font que de se disputer sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Benji a pris son courage à deux mains et il a expliqué la situation désastreuse à sa communauté. En effet, bien qu'un grand nombre de blogueurs ont affirmé qu'il va bientôt la tromper dans les 50, Benji est resté fidèle à lui-même. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes les explications du couple et pensez à regarder la description de cette vidéo pour retrouver un livre qui parle de la sorcellerie dans la télé-réalité. Sur Insta, il y a le casting des 50 qui a été dévoilé. Et vu qu'il y a pas mal de blogueurs et de blogueuses qui nous avaient annoncé sur la saison 2 des 50, vous pouvez voir que non, on ne fait pas partie de l'aventure. Bien qu'on adore le concept et qu'on a suivi la saison 1, on s'était régalé, on avait regardé tous les épisodes. Mais non, pour nous, comme on l'avait annoncé il y a déjà, je crois maintenant 2 ans, qu'on arrêtait la télé-réalité, qu'on se consacrait à nos projets, à notre famille, et c'est toujours le cas. Voilà, c'est toujours le cas. Il n'a pas été question qu'on fasse cette aventure, mais on la regardera en tout cas avec grand plaisir. On va se régaler à suivre ça. Sinon, clairement, cette année, je fête mes 30 ans. C'est un truc de ouf. Bon, c'est en août, c'est le 25 août, j'ai encore le temps, mais c'est vrai qu'en temps normal, voilà, les anniversaires, enfin mon anniversaire, je m'en fous un peu. L'année dernière, je l'ai même pas fêté, j'étais rentrée à Dubaï pour ma grossesse. J'ai jamais fait des gros événements ou des trucs comme ça, mais c'est vrai que voilà, 30 ans, j'ai tout le monde qui me dit ouais, c'était 30 ans, faut fêter ça et tout. Du coup, ils sont en train de me chauffer un petit peu. Donc, je vais réfléchir à faire quelque chose de sympa pour cette année, pour les 30 ans, essayer de réunir tous mes amis aussi de Paris. Plus ceux du sud, parce que c'est vrai que maintenant j'ai beaucoup de monde aussi à Marseille, alentour, etc. Mais ouais, je pense que fin août, peut-être faire une journée à Saint-Trope ou un truc dans le genre, voilà, pour histoire de marquer le coup. C'est vrai que 30 ans quand même, putain, ça passe vite. Mais moi, j'ai pas l'impression d'avoir 30 ans, j'ai l'impression que j'ai 25 ans, genre, pas forcément physiquement, même si je ressemble à un bébé, genre dans ma mentalité et tout, même si je suis maman, c'est vrai que je me sens jeune encore, genre 30 ans, c'est, je sais pas. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je sors de la douche et les cheveux en éventail. Au programme aujourd'hui, on reçoit la maman de Benji avec son beau-père. Ils vont venir pour le barbecue. Il fait pas très beau d'ailleurs, il y a un petit peu de vent. C'est quelques éclaircies avec en même temps quelques averses. Donc bon, pas top. Je me languis qu'il fasse vraiment beau parce qu'on a trop envie de se faire des sorties bateau. C'est vrai qu'on adore faire des journées bateau l'été quand il fait beau. Donc on attend le beau temps avec impatience pour commencer à organiser ce genre de sortie. Au mois de juin, on a prévu aussi de partir quelques jours au Cap Ferré. On n'a jamais été, on rejoint un ami à nous. Ensuite, début août, on part à Mykonos. Tous les ans, Mykonos, c'est vraiment ma passion. J'aime trop Mykonos. Et puis voilà, des petits week-ends par-ci par-là au courant de l'été. On profite. Là, j'ai ma maman qui est toujours avec nous à la maison. Il reste encore une bonne semaine, donc c'est cool, on profite. C'est pour ça qu'on fait vraiment des petites journées tranquilles à la maison, des barbecues, on reçoit du monde. Voilà, c'est plutôt cool, l'été, c'est sympa. C'est vrai qu'à l'époque, quand on disait 30 ans, on se disait ouais, c'est vieux et tout, c'est des âges de daronne et tout. Alors qu'en fait, maintenant que j'ai 30 ans, je me dis ouais, en fait, ça change rien. Enfin, je veux dire, je me sens toujours jeune. Enfin, en vrai, c'est jeune 30 ans. Mais c'est vrai que quand on a 20 ans, on se dit ouais, 30 ans, c'est dans longtemps, on sera des daronnes et tout. Alors que, bah, en fait, ouais, je suis une daronne, ouais, c'est sûr. Mais franchement, c'est trop cool. Je me sens pas du tout mal par rapport au fait de passer la trentaine. Au contraire, je me sens trop bien. Après, c'est vrai que voilà, par rapport à ma vie, je suis mariée, j'ai un enfant, donc 30 ans, c'était mon but et c'est fait, donc c'est cool. En plus, j'ai bien profité avant. J'ai fait mon fils, je l'ai fait, j'avais 29 ans quand j'ai accouché. Enfin, franchement, j'ai trop bien profité. Voilà, il y en a qui disent que ça peut être un peu tard et tout, mais c'est vrai que moi, j'ai préféré vraiment kiffer ma life. Et Benji, pareil. Comme ça, au moins, arrivé à la trentaine, j'étais prête et j'avais pas de regrets. Maintenant, quand je sors en soirée, genre en boîte de nuit, je me dis, wesh, j'ai loupé une époque ou genre j'ai l'impression que ça y est, c'est nul maintenant, genre c'est plus comme avant. Après, c'est vrai que j'en ai parlé avec des amis à moi parce que je voulais savoir si c'était moi le problème ou si c'est que ça avait évolué. Mais c'est vrai qu'à l'époque, quand je sortais en soirée, genre c'était trop bien. Genre aujourd'hui, c'est trop bien aussi, mais
Par exemple, je préfère faire des restos ambiancés ou genre l'été des plages privées qui finissent à genre 21h, rentrer, avoir bien profité toute la journée et tout et pas être décalqué. Là, la dernière fois, on est rentré à 6h du matin, vraiment. On a cherché le 6h du matin, on a voulu faire les oufs, genre vraiment. Et on était KO. Et en plus de ça, franchement, on a plus profité la journée que la soirée du soir. Donc c'est plus comme avant, je trouve. Enfin voilà, après c'est vrai, peut-être qu'on a vieilli aussi, que du coup on kiffe pas de la même manière, je sais pas. Mais je sais pas si vous aussi ça le fait pour ceux qui sont dans ma tranche d'âge, si vous avez passé un peu le cap des soirées et tout, si vous préférez pas plutôt aller boire un verre ou des restaurants un peu avec musique plutôt que des boîtes de nuit, genre. Les boîtes de nuit maintenant quand j'y vais, genre je suis comme ça, je me dis mais qu'est-ce que je fous là, genre. Mais bon, des fois c'est plutôt sympa. Après dans tous les cas, quand t'es avec une bonne équipe, peu importe où tu vas, c'est le feu. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, surtout en étant maman, quand on rentre de ce genre de soirée, ben, on n'a pas de, ouais, on va se coucher, genre on a déposé un pote à nous, il est rentré, bah, allez, bonne nuit. Ouais, bah nous on est rentré, hop, notre fils, il est pas bonne nuit, nous, il était réveillé comme jamais. Genre, faut enchaîner, donc c'est sûr que déjà par rapport à ça, c'est moins simple qu'avant, dans le sens où on récupère moins vite. Mais après, même au-delà de ça, les soirées en elles-mêmes, je trouve que c'est plus. Enfin, j'ai plus la même sensation que j'avais avant. J'ai l'impression que même les gens et tout, c'est plus comme c'était. Genre, avant, c'était vraiment genre sans prise de tête, c'était trop bien et tout. Genre là, je parle, on dirait j'ai 50 ans, tu sais. Mais non, voilà. Bref, c'était juste pour raconter un petit peu mon ressenti sur ça. Je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus d'ailleurs. Ah oui, parce que je parlais de mon anniversaire. Mais donc voilà, bref, je vais réfléchir à tout ça et essayer de fêter ça comme il faut cette année pour au moins fêter les 30 ans et me dire que voilà, on marque un cap, je passe dans la trentaine et puis ça va être super cool. Demain, il a le tournoi de la Marseillaise. Ouais. On va essayer de passer. Du coup, il vient prendre une petite rouste Pour bien me mettre à en domicile. confiance. Je vais jouer avec ma chérie et on va lui montrer ce que c'est la pétanque à mon collègue. Ouais, je vais bien me mettre en confiance. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, si tu perds juste avant la Marseillaise contre Maddy et moi, alors là, demain, il va même pas, frérot. Non, quand même pas. Il s'est pas pris de 13-9 quand même. Première, non, la veille de la Marseillaise. Gros, c'est ton terrain, tu Non, 13-9 avec Maddy, bébé. Non, oh, bébé, on va s'inscrire à la Marseillaise, toi et moi. Ouais, mais on va gagner. Et moi en plus, je suis parisienne. Bah non, mais c'est... Allez, viens, allez. Il veut pas partir sur une défaite, il sait que... Allez, viens. Tu finis sur une victoire. Tu finis sur une victoire. Allez, c'était chaud. Allez, vas-y, c'est bon. Que ceux qui sont proches de nous comprendront. Ouais, ouais. Trop beaux ils sont mes collègues. Et ouais, Pléno va faire la Marseillaise, pas la Marseillaise. Continue la Marseillaise chez toi. Mais qu'est-ce que tu voulais faire la Marseillaise avec Flo? Que hier il perd contre Maddy et moi. C'était la musique. C'est un peu chier en fait. C'est pas mal Ils défendu. ont fait sortir. Ouais, ils ont fait sortir premier tour. Premier match. Quand on avait dernière minute, ils nous ont sorti. Ça va être trop bon. Ils ont pas respecté. Bon allez, on va à la maison pour faire quelques parties parce que là le poignet il est même pas encore chaud leur poignet. À la bouilladis, qu'est-ce que tu as? À la bouilladis, tu as quelqu'un là-bas? À Cassis, Ou à Cassis, même pas. Cassis, il est On se le fait tous les trois. Non, vous voulez pas? Il est chaud. Il veut faire tous les tournois, il a perdu au premier tour comme si. Vous allez bien? Aujourd'hui, nous ça va, on est bien rentré hier, on n'a pas fait beaucoup de stories parce que franchement, Andrea hier c'était très chaud, il a été vraiment très dur. Je pense qu'il était fatigué du voyage, il était déréglé en Corse aussi, donc forcément, en fait c'est un bébé, je pense comme beaucoup de bébés qui quand il dort pas, c'est une catastrophe. Par contre, quand il dort, après c'est un ange. Et comme il était hyper bien réglé, on avait réussi à bien le régler en rentrant à Marseille, depuis Dubaï, là la Corse ça l'a encore déstabilisé, donc c'est vrai que comme on bouge pas mal, voilà, il a quand même besoin d'avoir ses cycles de sommeil qu'il n'avait pas forcément en Corse de manière régulière et du coup là le retour il nous a dit clairement j'en ai marre, je veux rentrer à la maison et du coup voilà, ce matin il s'est réveillé à 6h, il a fait sa petite sieste, là il est au top du top vu qu'il a bien dormi, il a refait sa sieste habituelle qu'il faisait ici de 1h30 donc c'était plutôt cool. Il va passer la journée et la soirée et demain matin avec la maman de Benji et son beau-père puisque nous allons à Saint-Tropez avec les copains. Voilà, on a une soirée qui était prévue ce soir. Donc on va se faire une petite plage cet après-midi, on va se faire un resto ce soir. Et voilà, c'est vrai que je suis un peu stressée parce qu'on n'a jamais laissé Andrea plus une nuit tout court. C'est vrai qu'à Dubaï, quand la journée on a nos rendez-vous, on va au sport, etc., on a l'habitude de le laisser. Mais par contre, j'ai jamais passé la nuit sans mon fils. Donc là, ça va être vraiment la première. Donc ça va qu'on n'est pas loin.
ça va qu'il va être avec mamie et papy, donc je m'inquiète pas, mais c'est vrai que ça va faire bizarre. D'un autre côté, c'est pas plus mal qu'on tente un petit peu de le laisser de temps en temps aussi avec les grands-parents, puisque ça nous permettra un peu de souffler. Là, c'est vrai que depuis qu'on est rentré, on l'a H24, on l'a pas laissé une seconde à personne, donc c'est vraiment une première, donc j'ai peur, mais en même temps, bon, ça va faire du bien de souffler un peu, mais voilà, c'est vrai que ça me stresse un peu. Du coup, voilà le programme du jour, ça va être plutôt cool, sortie entre potes, clairement sans enfants, ça veut dire que ça va être la fête, on va s'éclater, on va s'amuser, on va profiter un maximum et on rentrera demain matin puisqu'on passe la nuit là-bas. Donc voilà, programme du jour plutôt cool. Sinon, à côté de ça, bon, je vous cache pas qu'en Corse, honnêtement, on a fait ni attention à l'alimentation, on n'a pas fait de sport, mes routines, c'est loup-blou, franchement, je les ai négligées à mort. Là, clairement, j'ai dit à Benji, on kiffe ce week-end, on fait bordel et à partir de lundi, on se reprend en main. Qui dit sport, dit alimentation et dit surtout routine cellulite. Parce que les gars, je vous explique, j'ai commencé à vraiment retrouver ma peau d'orange que je n'aime pas du tout quand elle s'impose sur Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.